Sur Savoie News, nous vous proposons un point sur l'économie avec notre partenaire MG. Nous avons Éric Truchet en ligne. Bonjour Éric. Alors l'économie, c'est pas facile depuis 8 jours avec les déclarations du gouvernement et j'imagine que vous avez pas mal d'échos d'entrepreneurs, petites et grandes entreprises. Tout d'abord, bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Beaucoup d'inquiétudes. Enfin, c'est vraiment pas un scoop ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs de la région s'inquiètent énormément sur l'avenir. Un second confinement, 6 mois après ce fameux 15 mars, où on s'est tous retrouvés du jour au lendemain, j'allais dire sans emploi, surtout sans réelle perspective. Et on retombe dans les mêmes travers aujourd'hui et encore une fois sans avoir véritablement des objectifs de sortie, en tout cas clairement définis. Est-ce que ce reconfinement, c'est pas une redite finalement du premier confinement et quelque part on est presque, entre guillemets, habitué? Alors habitué, je pense pas, j'espère qu'on ne s'habituera jamais à ce genre de situation. En tout état de cause, effectivement, au mois de mars, on était dans une situation nouvelle, avec quelque part une perspective de sortie à plus ou moins courte échéance, au départ 4 semaines, puis portée de 15 jours en 15 jours, et puis ça a duré, on va dire, une période de 2 mois. Aujourd'hui, on a des perspectives qui sont plus ou moins définies par le gouvernement. L'avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'aujourd'hui, les aides diverses et variées sont un tout petit peu plus claires que ce qu'elles n'étaient à l'époque, et on a une visibilité qui est un horizon un peu plus dégagé sur ce sujet-là. Maintenant, effectivement, les dispositions et les informations qui sont données par le gouvernement, je ne vais pas dire jour par jour, ni heure par heure, mais on va dire quand même malgré tout au compte-gouttes, ont quand même changé et ont quand même évolué. Donc je tiens à mettre quand même un petit bémol par rapport à nos auditeurs, qu'il faut bien faire attention que ce qui existait au mois de mars n'est plus forcément valable dans les mêmes conditions aujourd'hui. Et on va dire que d'une manière générale, les dispositions ont tendance à avoir élargi le champ des possibilités pour les entrepreneurs. On parle beaucoup de ce PGE, ça revient un petit peu sur la table. Est-ce que c'est pas aussi un risque pour les entreprises? Parce qu'à un moment donné, on l'a déjà dit et on le redit, il faudra payer. Alors, on est tout à fait d'accord, ce PGE qui pouvait avoir un petit peu un effet d'aubaine, certains l'ont perçu comme ça à l'époque. Malgré tout, je rappelle que ce PGE, ça reste un prêt qui est remboursable, bien évidemment. Donc, c'est pas du tout une subvention. En tout état de cause, ce PGE avait et a toujours une fonction principale qui est d'aider les entreprises, d'aider les entrepreneurs dans le cadre de leur fonds de roulement. Donc, de leur permettre effectivement plus simplement d'attendre une reprise d'activité, leur permettant pendant ce temps-là de pouvoir payer leurs frais fixes. Aujourd'hui, effectivement, ce PGE, c'est l'une des mesures principales du plan d'action du gouvernement. Il a été étendu, entre guillemets, sa demande et la possibilité d'obtention de ce PGE jusqu'au 30 juin 2021, avec une étape supplémentaire, puisque les personnes qui ont acté le PGE dans les premiers mois de l'année, au mois de mars-avril 2020, et qui auront des difficultés, pour certains d'entre eux malheureusement, à pouvoir commencer à le rembourser au bout d'un an, pourront demander un réétalement sur une année supplémentaire sans intérêt et sans remboursement du capital, ce qui effectivement donne une bouffée d'oxygène supplémentaire. Pour autant, pour le moment, ça reste un prêt traditionnel qui conviendra de rembourser. On parle d'aide de 1 500 euros, de 10 000 euros selon le profil de l'entreprise. Beaucoup disent, on a eu quelques interviews sur Savoie News, beaucoup disent c'est pas suffisant, on va pas s'en sortir. Est-ce qu'on va les avoir facilement ces aides? Alors, on va les avoir plus facilement, encore une fois, que pendant le premier confinement, parce qu'effectivement, cela a été élargi à de nombreuses entreprises avec différents niveaux d'obtention de ces aides. Elles ont été effectivement un petit peu augmentées. Donc, effectivement, vous parlez des 1 500 euros, des 10 000 euros, voire éventuellement de 15 000 euros, qui dépend effectivement suivant la typologie de l'entreprise, suivant également la typologie si je suis actuellement en fermeture administrative, si je fais partie de certaines activités comme les hôtels, cafés, restaurants, le tourisme, le sport, enfin l'événementiel, voilà. Ou alors si j'ai une PME, TPE et que j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est tout un tas de mesures diverses et variées qui font que j'obtiens une aide plus ou moins importante suivant les délais. La Maintenant, question, est-ce que Eric, ce sera suffisant pour répondre à ta question, Laurent? Est-ce que ce sera suffisant? Bien évidemment que non. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de travailler, les entreprises ont besoin de reprendre leur activité et personne, je pense, aucun entrepreneur n'est après quémander une aide. Tous les entrepreneurs aujourd'hui ont envie de redémarrer leur activité et le plus tôt sera le mieux.
Aujourd'hui à Annecy, les restaurateurs vont défiler en ville pour mettre des affiches sur les points de vente avec le numéro de l'Elysée. On sent bien que c'est très fébrile. On sent bien que là, c'est le deuxième cookie school qui fait beaucoup de mal. Vous qui côtoyez tous les bilans de beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers en station, vous êtes inquiet? Alors, je dirais deux niveaux d'état, enfin deux niveaux dans la question. Effectivement, on parle des restaurateurs d'Annecy qui vont défiler, et puis je dirais tous les restaurateurs d'une manière générale, et pas que toutes les activités qui ont dû fermer. Euh, Beaucoup d'inquiétudes parce que, comme je disais tout à l'heure, dans la première étape du confinement, je reviens sur le mois de mars, on avait une perspective, on avait des mesures de PGE, on se disait, bon, ça a été un trimestre compliqué, mais on va s'en sortir, on va rebondir. Et là, 7 mois plus tard, on recommence, entre guillemets, et là, visiblement, on est très inquiet parce qu'on n'a pas de perspective. On ne voit pas ce qui va se passer derrière, et je dirais qu'un PGE, une fois, ça peut s'absorber par les entrepreneurs. Continuer plus loin, ça peut devenir très compliqué. Donc là, à ce niveau-là, il y a une vraie inquiétude. La deuxième question, qui est peut-être plus axée effectivement sur la montagne, et c'est vrai que nos régions aujourd'hui sont énormément dépendantes quand même du secteur touristique et non du secteur lié à nos stations de ski. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'a pas d'informations précises sur ce qui va se passer cet hiver, mais on a une très grosse inquiétude. Il est vrai que les 4 semaines de confinement aujourd'hui semblent pour beaucoup d'entre nous quelque chose qui semble peu probable que l'on s'en arrête à ces 4 On semaines. parle de février pour les stations, on parle même du 1er février, voire du 15. Certains qui ont beaucoup d'espoir parlent du 15 décembre pour avoir une espèce de trêve des confiseurs de Noël, si je peux l'appeler comme ça. Beaucoup parlent du mois de février. Très honnêtement, Laurent, je crois que ce ne serait pas forcément une bonne chose pour nos stations d'ouvrir qu'en février. Je pense que les Français, après 2 ou 3 mois de confinement, iront pas forcément tout de suite derrière passer des vacances au ski. Et on sait très bien que par ailleurs, les étrangers qui viennent massivement dans nos belles montagnes ne seront pas présents cette année pour des problématiques de transport, bien évidemment, plus les problématiques liées au Covid. Donc on va se retrouver avec des stations qui pourraient potentiellement, et je mets beaucoup de conditionnels dans mes propos, ouvrir au mois de février, peut-être avant, encore une fois, je le redis, on ne sait pas aujourd'hui. Et ce qui serait dramatique, c'est d'ouvrir en février sans avoir aucun client et plus d'aide. Et là, j'avoue que ça serait une situation extrêmement compliquée. Donc j'espère que nos gouvernants, nos politiques prendront en ligne de compte cette situation, parce que c'est vrai que ces activités économiques, en tout cas pour nos belles régions, sont énormément importantes. Et c'est vrai que se retrouver dans ces situations-là serait dramatique. À côté de ça, si on met en place les mesures nécessaires, on aura des capacités de rebond importantes. Donc on compte effectivement sur le fort lobbying de tous nos représentants politiques pour faire le nécessaire et assurer que économiquement, notre région puisse continuer à phosphorer à l'international et en national, et que tous nos entrepreneurs puissent s'en sortir très correctement de cette crise sanitaire. Eric, alors je sais que vous n'êtes pas divin, mais on parle beaucoup de ces milliards qu'on trouve pour les PGE, etc. Et on se dit à un moment, il va falloir payer. Est-ce que vous savez comment on peut rembourser de telles sommes qui, aux yeux de certains, n'étaient pas envisageables il y a encore quelques années pour d'autres problèmes? Alors, aujourd'hui, très clairement, le PGE, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un effet d'aubaine, ce n'est pas quelque chose... Je ne parle pas des entreprises, mais à un moment donné, il va bien falloir rembourser. Oui, et l'argent qu'avance l'État, il faut bien la ressource, si je puis dire, ou la source. Alors, aujourd'hui, l'argent qui a été, j'allais dire distribué, c'est pas vraiment le cas, parce que quelque part, on a fait des prêts, les banquiers ont fait des prêts aux entreprises sur la base de leur capacité de remboursement. Donc, il est évident que cette capacité de remboursement, si l'activité ne reprend pas, elle va s'en trouver obérée d'autant. On risque d'aller au dépôt de bilan pour certaines entreprises. On risque d'aller au dépôt de bilan. Si on a le dépôt de bilan, ça va être effectivement une perte sèche pour l'État. Alors j'espère que sur les centaines de milliards qui ont été débloqués, ça ne sera pas des centaines de milliards de dépôts de bilan non remboursables, pas tant par rapport à la dette que ça va générer au niveau de l'État, mais surtout par rapport à ce que ça peut générer directement en matière économique pour nos entreprises, mais également pour nos salariés qui s'en trouveraient immédiatement impactés.
Donc voilà, après, effectivement, c'est quelque chose qu'on va certainement rembourser au niveau de l'État sur plusieurs générations, parce qu'effectivement, faire marcher la planche à billets, comme on dit, c'est pas quelque chose de gratuit. Et à un moment, cet argent qui est emprunté sur les marchés financiers, alors on sait très bien qu'aujourd'hui, les marchés financiers, on peut emprunter à des taux négatifs. Pour autant, le capital sera remboursé, devra être remboursé, et ça se paiera à un moment donné. Donc c'est vrai que les générations suivantes vont devoir faire des efforts substantiels pour pouvoir rembourser cette dette. Pour terminer, si vous aviez un conseil à donner, quel serait-il? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on vit tous, et encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais dans une situation morose. Je crois qu'il faut qu'on garde le moral. Alors, c'est très compliqué dans ces situations-là. Je pense que ça fera, j'allais dire un an, c'est pas encore une année, mais enfin, on vient de vivre une année On en 2020. approche. Voilà, une année 2020 terrible, dramatique, avec beaucoup d'incertitudes et surtout avec une visibilité très très faible. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse réagir, qu'on puisse rebondir. Alors on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de flexibilité, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on trouve d'autres solutions, ce qui n'est pas forcément toujours le cas et toujours évident suivant les métiers que l'on pratique. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut absolument qu'on garde le moral. Je pense qu'on a des entreprises qui sont fortes. Je pense qu'on a une région qui est dynamique. On a des secteurs d'activité qui peuvent être innovants et surtout, on a une énergie et une capacité de rebond phénoménale, j'allais dire en France, mais encore plus dans nos régions, et qu'il ne faut rien qu'on lâche. Quoi qu'il en soit, je reste convaincu que si 2020-2021, si on parle de l'hiver qui s'annonce, risque d'être extrêmement compliqué, comme je l'ai dit. En revanche, il y aura forcément sur les mois, sur les années qui arrivent, un énorme rebond parce que nous avons une activité hivernale exceptionnelle et je pense que tout ce qui en découle autour reprendra une activité normale, voire supérieure, dans les mois, dans les années qui arrivent. Donc il faut absolument qu'on arrive à avoir une visibilité et une vision au-delà des semaines aujourd'hui Qui nous pèse. qui nous pèsent, exactement, qui nous pèsent, et sur lesquels on a très très peu de visibilité. Et voilà, donc je pense qu'il faut qu'on reste sur du dynamisme et sur de la visibilité et sur, j'allais dire de l'espoir, ce qui pourrait paraître négatif, mais plutôt sur une note dynamique et avec une envie de rebondir, une envie de faire mieux demain. Merci Éric Truchet pour ce point à date. À très bientôt sur Savoie News. Merci Laurent.